Nous sommes avec Julien Legrand, monsieur qu'on connaît bien et qu'on retrouve régulièrement, pratiquement une fois ou deux par an. C'est un des coordinateurs du contrat de rivière Sambre et affluent. On le rencontre à l'occasion de la sortie d'un énorme ouvrage, pratiquement 400 pages, qui s'appelle le protocole d'accord 2014-2016. On va en parler, mais tout d'abord, peut-être Julien nous rappeler ce qu'est le contrat de rivière Sambre et affluent. C'est une plateforme qui fonctionne, mais qui n'a pas, je dirais, de pouvoir coercitif. Mais oui, effectivement, le contrat de rivière Sambre regroupe un ensemble le plus large possible de partenaires publics et privés autour d'un objectif commun, celui de tendre vers le bon état écologique des eaux des rivières. Et donc, effectivement, c'est un réseau de partenaires qui repose sur vraiment l'engagement de chacun. Et ce réseau de partenaires aujourd'hui a permis donc d'alimenter un livret, donc qui est le programme d'action 2014-2016, dans lequel on retrouve toutes ces actions, tous ces engagements de ces partenaires. Nous sommes avec Julien Legrand, un des coordinateurs du contrat de rivière Sambre et affluent. En gros, vous savez que l'état de nos eaux, il faut quand même le surveiller. C'est pas toujours bon, ça s'améliore, mais enfin bon, ça va, il y a encore pas mal de choses à faire. Et ces choses à faire, c'est un peu le contrat de rivière Sambre et affluent qui donne des directives, pas dire des directives, plutôt des orientations. L'ensemble de nos partenaires se fixe des objectifs ambitieux en matière de qualité des eaux et je dirais que par rapport à ça, moi je reste confiant par rapport à une évolution positive de la qualité de l'eau de la Sambre et de ses affluents. Ce sont notamment nos partenaires pêcheurs qui sont de précieux partenaires du contrat de rivière qui nous font régulièrement état d'une évolution de la qualité du poisson, de sa qualité, de sa taille, de sa diversité et je crois que dès l'instant que l'on voit le retour du poisson dans plusieurs rivières, on peut rester confiant sur l'évolution donc positive de la qualité de la rivière. Nous sommes avec Julien Legrand et avec lui on parle notamment du protocole d'accord 2014-2016 du contrat de rivière Sambre et affluent. Il faut savoir que c'est une brique, près de 400 pages. Alors ce protocole d'accord, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? On trouve d'abord une partie descriptive dans laquelle on va rappeler ce qu'est un contrat de rivière Sambre, enfin le contrat de rivière Sambre en tant que tel. On va décrire le bassin de la Sambre sous différents aspects, que ce soit sur l'hydrographie du bassin à commencer par elle, mais également la population, également la géologie, la géographie, toute une série de traits, de caractéristiques du bassin. Et puis, dans une deuxième partie du document, on va retrouver le tableau des actions, donc c'est-à-dire vraiment la liste des actions, des engagements des partenaires qui sont ventilés sous différentes thématiques, des thématiques qui nous sont d'ailleurs imposées par la directive cadre eau, donc une réglementation européenne, et tout ça est bien régi au niveau wallon par différentes réglementations qui structurent notre programme ici, programme qui est valable donc 3 années, de 2014 jusqu'à 2016. Nous sommes avec Julien Legrand, un des coordinateurs du contrat de rivière Sambre et affluent. Vous savez que c'est ASBL, totalement indépendante, qui donne toute une série de directives pour qu'on ait des eaux de bonne qualité. Alors il existe plusieurs types d'eau. Alors bon, évidemment, ce qui nous est peut-être le plus important, c'est les eaux qui arrivent chez nous, dans nos maisons. Elle est de bonne qualité et ça va de ce côté-là, les eaux domestiques? Oui, là, je crois qu'il faut rester confiant aussi. Donc l'eau qui est distribuée par différentes intercommunales, dont la SWDE, ils réalisent régulièrement des tests. Donc non, là, à ce niveau-là, il faut rester confiant. Alors les eaux, par contre, les eaux de nos rivières, dans quel état sont-elles ? Les eaux des rivières, elles vont de mieux en mieux, notamment de par les travaux réalisés par les intercommunales d'assainissement des eaux usées, grâce au financement de la SPGE, Société publique de gestion de l'eau, qui réalise donc des stations d'épuration, qui posent des collecteurs, et tout ça récupère finalement les eaux usées de nos maisons pour retrouver des rivières qui sont de meilleure qualité finalement. Nous étions avec Julien Legrand et avec lui on parle notamment de cette brique de 400 pages sur le protocole d'accord 2014-2016 qui donne toute une série qui fait un peu le bilan mais qui donne aussi des perspectives d'avenir. Alors Julien, il y a des actions qui sont en préparation, des actions spectaculaires et d'autres qui le sont un peu moins. Mais comme action, il y a évidemment beaucoup d'actions qui sont récurrentes d'année en année, le contrat de rivière, mais sur pied des actions de sensibilisation notamment à l'occasion de Journée Wallonne de l'eau. Vous savez que fin mars, c'est ce grand rendez-vous autour de l'eau, mais il y a des actions aussi plus précises, notamment tout ce qui est création de mares, tout ce qui est pose de collecteurs, ça sont les engagements évidemment de nos partenaires des intercommunales, tout ce qui est lié à des séances d'information du monde agricole par rapport à l'évolution de la législation en matière de clôture de pâture, en matière d'utilisation de phytosanitaires. Ce sont un petit peu toutes ces actions-là dans différents pans du secteur de l'eau que nous mettons en œuvre. Alors cela dit, pratico-pratique, et c'est 300 exemplaires, insuffisant pour distribuer ça à toute la population, mais cela dit, il est disponible sur votre site internet en PDF.
Tout à fait. Donc j'invite tout un chacun à consulter notre site www.crsambre.be. Et vous y retrouverez donc toutes les informations, donc ce livret du programme d'action en version électronique, mais également l'ensemble de nos activités, d'autres brochures d'informations, comme notre trimestriel que nous publions, qui s'appelle l'Info Sambre, auquel vous pouvez d'ailleurs vous abonner. Je vous invite là à aller chercher le petit bulletin d'inscription et à nous le retourner dûment complété. Vous nous rappelez le site internet ? www.crsambre.be